J'aimerais bien, Stéphane, qu'on parle de Charles Leclerc, qui a donc abandonné avant même le départ du Grand Prix du Brésil. On a tous en tête hein, cette image de la Ferrari du Monégasque qui sort de la piste. Problème technique sur la voiture du Monégasque. Et ces mots à la radio qui sont tristes hein, parce qu'on le sent très très sincère et on le sent très très affecté. Charles Leclerc qui se plaint en fait d'être malchanceux. Et on a voulu vérifier, faire du fact-checking, savoir si effectivement Charles Leclerc était particulièrement malchanceux depuis qu'il est arrivé chez Ferrari. Stéphane, qu'est-ce que nous disent les chiffres concernant les abandons de Charles Leclerc? Bah oui, je cherchais à savoir s'il abandonne un peu plus que les grands pilotes qui ont été à la Scuderia Ferrari auparavant. On sait que c'est un petit peu un problème récurrent quand même, la fiabilité chez Ferrari. Est-ce que ses glorieux prédécesseurs ont été affectés de la même manière par des abandons ou des no-shows au départ d'un Grand Prix, des non-participations, parce que officiellement, ce n'était pas un abandon de Charles Leclerc, puisqu'il faut d'abord se lancer dans la course, prendre le départ pour être enregistré comme un abandon. Donc c'était une non-participation. Et on a pris en compte d'abord ces abandons-là. Et c'est Schumacher qui arrive en tête des pilotes ayant été le plus affectés par des problèmes techniques. Je vois 32 abandons en 180 Grands Prix, ça fait 17% quand même d'abandons. Il y a eu toute une période quand Michael Schumacher est arrivé à la Scuderia. Elle était en reconstruction, hein, cette Scuderia. Donc il y a eu quand même pas mal d'abandons à cette période-là aussi. Il y avait un nouveau moteur qui causait beaucoup de problèmes, un V10 en 1996, et c'était la source effectivement de beaucoup d'ennuis. Et derrière, on trouve 13 abandons pour Charles Leclerc en 100 Grand Prix, tout rond, avec Ferrari, ça fait 12%. Bah pour moi, ça fait 13. Hein. 13 abandons en 100 Grand Prix, pour moi, ça fait 13%. Pardon, oui, tout à fait. Je ne suis pas un grand mathématicien, mais je sais encore calculer ça. Tout à fait. Je n'avais pas mis 13 parce que, en fait, j'avais au départ mis 100 à un Grand Prix. Je me suis rendu compte que c'était 100 parce que le 101e, en fait, n'existait pas. Il n'y a pas participé. Tout à fait. Donc 13 Grands Prix, Grands Prix abandonnés. Donc ça fait 13%. Et c'est la moyenne à peu près qu'on retrouve aussi chez Sébastien Vettel sur 119 Grands Prix. Donc ça fait 11%. Et je regarde aussi Alonso, 8 abandons en 96 Grands Prix, ça fait 8%. Ouais, c'est la moyenne. Alors lui, il est arrivé même, hein. dans la bonne période quand même, Alonso, où tout était déjà en place, le travail était bien fait. Et il n'y avait pas de problème de fiabilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et dans les pourcents, effectivement, 8% pour Alonso, 13% pour Leclerc, c'est un beaucoup petit plus. Peu plus. Ouais. C'est un petit peu plus quand même. C'est plus de 50% de plus. Mais c'est moins que la référence actuelle. Évidemment, on va s'intéresser à ce qu'a fait Max Verstappen chez Red Bull. Alors Verstappen, figure-toi que j'ai juste compté les années où... Dans un top team, je n'ai pas pris en compte ses abandons chez Toro Rosso, où il était jeune, etc. Je n'ai pas pris en compte non plus l'année chez Sauber pour Charles Leclerc. Et là, on monte à 25 abandons en 160 Grands Prix, ça fait 15%. Il a eu aussi beaucoup de problèmes. Max Verstappen, au début de sa carrière, tout à fait. Donc ça veut dire que ça fait partie un petit peu du processus de formation et qu'il faut qu'il l'accepte. Donc, effectivement, il est malchanceux, mais pas dans des proportions qu'on imaginait.